Salut les copains, salut les archis. Donc avec Dorothée, ce matin, mi-décembre 2024, nous avons fait un travail de projection dans l'avenir pour Instant T et je voulais vous communiquer toutes ces informations. Donc voilà comment on s'y est pris. Nous avons utilisé un outil qui s'appelle FigJam qui permet de faire des choses un peu partagées. Surtout de la mind map. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est un plan de développement pour 5 ou 6 ans. Là, on va regarder ensemble. Et ce qu'on veut, c'est avoir une reconnaissance d'instant T dans le monde, dans l'écosystème du bâtiment. Donc, différentes étapes que vous avez donc ici, voilà, et nous avons reproduit sous forme de diagramme tentant, imbriqué. Alors pour l'instant, ils ne le sont pas parce que le but c'est de faire un plan de vol avec toutes les étapes, un peu comme dans notre plan de vol du planeur. Parce que là, vous voyez, j'ai une feuille avec les objectifs généraux, je vais vous en parler. Et ensuite, et je vais te tutoyer d'ailleurs. Et ensuite, à chaque fois, pour chaque étape du développement d'Instant T, nous avons fait un diagramme tentant pour chaque. Et nous avons tout projeté dans le temps. Et on arrive, vous voyez, on est en 2024, donc je vous disais bien 5 ou 6 ans, on arrive à février 2030. Dans la gestion de projet, on a compris une chose, c'est que ça ne sert à rien de se mettre des objectifs temporels définitifs. C'est simplement réfléchir. En fait, on s'y prend exactement comme pour les travaux, comme pour les clients. On pose des choses dans le temps et on voit comment ça évolue. Voilà. Donc si tu as envie effectivement de venir consolider Instant T, bah, on a plein de petites tâches à te donner et qui sont définitivement organisées pour obtenir des résultats chronologiques. Donc les chiffres que l'on a ici, ils sont donnés finalement par les chiffres sur lesquels on tombe dans chaque diagramme tentant. Tous ces diagrammes tentants, ils sont en chaîne, puisque quand on regarde, donc ça c'est la première étape, quand on regarde cette deuxième étape, ici, le 24 février, donc la date, c'est celle de la fin de l'étape précédente. Donc ils sont tous chaînés les uns avec les autres. Alors quels sont ces objectifs? J'en vibre en vous en parlant. On va assez rapidement, d'ailleurs ça existe déjà, donc pour ceux qui veulent, sur OneDrive, vous avez l'Académie Instant T qui est partagée, et donc vous pouvez avoir accès aux différents pôles, et c'est comme ça qu'on va se mettre à travailler tous ensemble sur un seul et même dossier, c'est le OneDrive. Donc ça c'est la logistique interne, on peut dire que c'est prêt. Et nous avons lancé avec Dorothée les diagrammes tentants pour chaque étape. Ensuite, nous allons clarifier l'offre auprès des architectes. Aujourd'hui même, nous venons de donner le go pour la création d'un site internet dédié aux architectes qui s'appellera Académie française de maîtrise d'œuvre, www.afmo et peut-être AFMOE, on est encore en train d'en discuter.fr. Donc sur ce site internet, on aura une offre claire de ce que c'est que Instant T, des formations, des adhésions, des Discord, des différents services que peut offrir Instant T. Ensuite, nous allons augmenter l'offre pédagogique. Donc là, augmenter l'offre pédagogique, voilà. Bon, clarifier l'offre auprès des archis, afmo.fr, qui a instanté les douleurs. Tout ça, ça va se travailler avec Marvin, qui va nous accompagner sur le site internet, création du nom de domaine, déploiement, et ainsi de suite. Augmenter l'offre pédagogique en e-learning et en face-to-face. Donc, préparer le chantier. Il existe déjà l'e-learning avec le bordereau light et avec le bordereau full. Par client, donc j'ai encore 2 ou 3 grands formats qui m'ont permis de préparer cette formation par client, mais elle n'est pas encore déployée. Et puis ensuite, la formation commerciale. Donc ce sont les 3 formations qu'on devrait déployer après coup. Et si on doit commencer à mettre des dates, bah,
sans doute que l'offre pédagogique sera opérationnelle fin 2025, sachant que les formations vont arriver les unes après les autres. Consolider l'apport financier. Alors ça, c'est pour ne pas dire lancer la machine Afrique, pour qu'on n'ait plus de questions à se poser sur la trésorerie d'instant T. Voilà. Donc, une fois que ce qui sera fait avant sera opérationnel, on va pouvoir avoir une stratégie de communication claire pour les formations en e-learning. On va donc réviser nos offres d'adhésion. Donc, je le répète, toi qui regardes cette vidéo et qui est devenu adhérent avant 2025, avant 2025, oui, c'est ça, donc courant 2024, l'adhésion, elle est bloquée pour toi au prix qui sera indexé sur l'inflation. Voilà. Par contre, à partir de 2025, tout ce que l'accès à l'intégralité de ce qui existe aujourd'hui, on sera sans doute sur une offre qui sera triplée, voire quadruplée, simplement pour être cohérent avec l'offre du marché. Voilà. Ensuite, effectivement, stratégie de com en face-to-face, Fruitière, Crépa, et Dorothée est en train de travailler sur Calliope. Voilà. Ensuite, nous travaillerons sur l'offre auprès du grand public. Donc, on en est conscient. Le instanté.fr actuellement sur Glide est vraiment tout pourri en termes de référencement. Donc, après avoir fait tout ce qu'on aura fait ici, pour donner un ordre de travail, on s'occupera de clarifier l'offre auprès du grand public et on fera un deuxième site internet dédié au grand public et qui restera avec instanté.fr. Puis, nous allons continuer à développer le parcours pédagogique chez Instanté avec des blocs de compétences. Et là, on reparlera justement, on continuera et on renforcera les juniors 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, les seniors sur lesquels on se rend compte qu'on pourra avoir des étoiles aussi. Donc voilà, Parcoursup Instanté. On va sans doute lancer une plateforme light qui permettra de donner un avant-goût de ce que c'est qu'Instanté avec les outils finalement Planner Light et Bordereau Light qui peuvent, avec l'intelligence artificielle, surtout dans un an ou deux, tout à fait se résoudre avec ce système. Enfin, nous avons un adhérent qui a la grande envie, avant même de vivre son aventure chez Instanté, qui a toujours eu la grande envie d'avoir un lieu physique un petit peu... c'est pas un petit peu... Enfin, un petit peu hybride, j'allais dire, avec son agence et un lieu mince, j'ai perdu le mot, excusez-moi, d'expérimentation. Voilà. Et donc, la conférence que j'ai vue aux 120 ans de l'école d'architecture de Rouen et la découverte des grands ateliers de l'île d'Abo, voilà, pour ceux qui connaissent, m'a fait prendre conscience qu'Instanté en était tout à fait là. Mais il faut qu'on mette des choses en place avant, et ce qu'on met en place avant, c'est au-dessus. Voilà. Donc, de la maîtrise d'œuvre, de l'apprentissage de corps de métier. Donc là, mon cher adhérent, voilà, la porte est ouverte. Maintenant, j'ai envie de dire, essayons de jouer tous ensemble le jeu qui précède, puisque tout ça, ça va nous permettre de donner un ordre de marche à ce système et à faire en sorte que nous donnions des directives et des objectifs relativement clairs à chacun des pôles que vous retrouverez donc dans le OneDrive. Il y a des pôles. Ici, on a le fichier suggestion qui permet de lister, et je pense qu'on va être d'autant plus clair, qui permet de lister les tâches que l'on va attribuer aux différents pôles. Donc voilà comment ça fonctionne. Et enfin, la plateforme de communication globale qui est quand même l'objectif ultime que j'ai en tête, c'est-à-dire j'ai toujours, pour ceux qui ont joué à SimCity ou à d'autres jeux de gestion, je pense que nous ne faisons rien d'autre que de jouer avec l'argent de nos clients. Mais évidemment, attention, c'est un jeu sérieux, c'est ce qu'on appelle un serious game. Et finalement, on a un nombre d'acteurs, comme dans SimCity, hein, où on a le délégué à l'urbanisme, le délégué à l'industrie, le délégué ceci, cela. Là, on est dans un jeu un tout petit peu plus complexe, mais je crois qu'aujourd'hui, les données du monde actuel sont d'une complexité telle
qu'il sera impossible d'arriver à gérer ça juste avec un cerveau. On a besoin de l'intelligence artificielle qui est arrivée et on va avoir besoin justement d'outils surdimensionnés. Je souhaite qu'on puisse vraiment se loguer se loguer sur son jeu, sur sa plateforme, mais je veux tourner ça sous forme de jeu vidéo avec un tableau de bord, les différents sites qui seront listés sur une carte. Donc on aura une carte avec chaque site, on pourra ouvrir chaque site et lister toutes les caractéristiques du client, des entreprises, qui, pourquoi, comment, à quelle date, le diagramme tentant et ainsi de suite. Alors avant d'arriver à ce stade, il est clair et net que je suis très très heureux d'avoir... Hop. Je suis très très heureux d'avoir fait le choix jusqu'à aujourd'hui de travailler sur Excel. Et jusqu'à 2030, on continuera à travailler sur Excel. Excel est, je pense, une valeur sûre, absolument sûre, de fonctionnement, voilà, qui va traverser la turbulence de l'intelligence artificielle, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, tous ces outils numériques sont basés sur des tableurs. Voilà. Aujourd'hui, avec Excel, une feuille Excel peut contenir 1 million fois 100, plusieurs milliards de cellules. Et on l'a compris avec Power Query, on peut démultiplier la gestion de ces choses-là. Je pense effectivement que l'intelligence artificielle va au-delà du tableur. Je pense que ce n'est pas que un tableau de données. C'est carrément un truc que même ceux qui cherchent dessus ne comprennent pas très bien comment ça se passe. Malgré tout, l'interface que nous pourrons avoir avec cette intelligence artificielle, l'interface ultime, c'est ce que je pense en 2024, fin 2024, l'interface ultime pour clarifier l'interaction avec l'intelligence artificielle, ce sera de tout mettre dans des cases. Et à aujourd'hui, je ne vois aucun autre outil. Ok, il y a Notion qui est en train de sortir et ainsi de suite, bon, très bien. Mais finalement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec Notion, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec Excel qu'on peut faire avec Notion, je suis d'accord. Mais je pense que le Microsoft Excel a été et est un choix de prédilection pour garder la main sur cette interaction avec l'intelligence artificielle. Tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas de changement pour l'instant. Et tout ce que l'on va faire aujourd'hui jusqu'en 2030, ce sera servir les process et les outils sur Excel que l'on a établis aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien pendant ces fêtes. Instant T est là plus que jamais, et les intentions sont hyper fortes. Donc tous ceux qui veulent faire un petit peu de récréation et d'avoir des activités parallèles à leur activité libérale, n'hésitez pas à taper à la porte. On a plein de petites actions à faire, et si sur le moment je ne saurais pas quoi vous dire, eh ben, on trouvera. Donc n'hésitez pas à taper à la porte, et toutes vos compétences en dehors du champ de l'architecture et de la maîtrise d'œuvre, toutes vos compétences sont les bienvenues. Et voilà, vous serez dans la liste des gens qui auront apporté aussi en 2025, dans ce début de 21e siècle. Voilà ce que Instant T aura fait quand on sera encore, c'est très grandiloquent ce que je vous raconte, mais quand on sera en 2099, 2100, 2150, on pourra dire voilà ce qui a été fait au début du 21e siècle chez Instant T. Voilà, c'est peut-être très grandiloquent, mais moi ça me fait kiffer. Voilà, donc si ça vous fait kiffer aussi, vous êtes les bienvenus. Allez, je vous laisse parce que sinon je ne m'arrête jamais. Donc à bientôt et bonne fête de fin d'année.